Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Troisième session, Canon avec Jess. Aujourd'hui, petite session, je vais essayer de vous faire ça en une demi-heure, mais aujourd'hui, de quoi que je veux parler? Je veux vous parler de deux choses que j'ai l'impression qu'on ne parle pas vraiment souvent en éducation canine. Je vois pas ça, je vois pas personne en parler, puis pourtant, c'est pas des concepts qui sont punitifs envers le chien ou qui impliquent vraiment une dominance qui est un concept en lequel je ne crois pas. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui manque. Ces deux sujets, ces deux concepts-là. Ben, le premier, c'est d'être capable d'analyser le niveau de distraction du chien. Bon, on va expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en a. Puis, deuxième chose que je voulais parler, c'était le contrôle des ressources. J'ai l'impression que c'est un autre concept qui est négligé beaucoup en éducation canine, puis encore là, il y en a qui vont entendre ce mot-là, puis ils vont dire ah, c'est ça, il dit qu'il compte la dominance, mais il contrôle les ressources. Vous allez comprendre éventuellement pourquoi, puis c'est là pourquoi je veux faire cet épisode-là aujourd'hui sur ces deux sujets. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que bon, j'ai eu une semaine un petit peu rocambolesque. Mon chien qui a 12 ans et demi, 13 ans, s'est probablement tapé un AVC hier. Il s'est ramassé avec beaucoup de problématiques des balancements. On a été chez le vétérinaire, on a été faire un test de prise artérielle, plusieurs petites choses. Bon, là, il va bien, mais c'est le diagnostic, c'est probablement un petit AVC. Bon, à son âge, comprenable, etc. Mais c'est ce qui a causé, peut-être pour ceux qui me connaissent, qui m'ont suivi, c'est ce qui a causé un peu le retard sur ceux à qui je devais parler. Je devais parler à des gens que j'avais décidé que j'aiderais au niveau de leur chien, des problématiques qu'ils allaient rencontrer, puis etc., de l'aide à distance gratuite. Puis, bon, j'ai pris un peu de retard là-dessus. J'ai quand même pas l'intention de manquer à l'appel. Je fais ça le plus tôt possible, aussitôt que j'ai un petit peu de temps. Là, en ce moment, je cours un peu après mes minutes, mais n'empêche. Donc, on va sûrement jaser très bientôt pour tous ceux à qui il y avait des problèmes. J'ai Louis, il me semble bien que j'ai déjà aidé. Malgré tout, hier, j'ai essayé d'aider une personne au minimum pour combler un peu ce manque-là. J'ai quand même déjà avancé beaucoup dans mon objectif, parce que cette aide-là que j'ai prévu de faire, je vais vous l'expliquer rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un objectif à toutes les semaines, puis bon, mon objectif cette semaine, c'est d'aider 8 personnes gratuitement de l'aide à distance, bien entendu, avec tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer avec leur chien. Fait qu'on va essayer d'élaborer des techniques, puis des approches, leur apprendre des concepts, leur donner des trucs puis des astuces. Donc, j'ai déjà comblé quasiment la moitié de mon objectif, sauf que j'ai déjà 3 jours de fête parce que, bon, aujourd'hui puis hier sont des journées un peu où je dois avoir pris du retard à cause de mon chien. Puis aujourd'hui, l'enregistrement de cet épisode cause ça également un petit peu. Donc, je manquerai pas à l'appel, c'est sûr que mon objectif, je vais le combler, même que je risque de le dépasser, un peu comme j'ai fait la semaine passée. Donc, on va commencer, hein? Vous êtes là pour ça, pas perdre trop de temps. Vous apprendre c'est quoi le concept du niveau de distraction du chien. Ok, pourquoi on va parler de ça? De prime abord, pourquoi je veux incorporer ce concept-là et essayer de faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ok, mais là j'ai travaillé avec mon chien, j'ai essayé de faire telle chose, puis ça marche pas, il tire ou il tourne, puis il est trop si, puis là ils ont l'impression que c'est soit trop d'énergie, trop de peur, trop de... Ils disent que le chien est tout le temps trop. Bon. C'est sûr que il y a un petit principe puis un autre petit concept qui est le contrôle de l'environnement, puis je pense que certaines personnes négligent ce concept-là. Hein? Faut, tu sais, si vous voulez que un enfant apprenne à chauffer une voiture, ben, puis tu l'es pas tout de suite sur l'autoroute ou dans le gros trafic, là, il faut que vous y appreniez les bases avant comment ça fonctionne. Il y a des gens qui oublient un peu ça. Mais une fois que certaines personnes disent « Ok, ben, je pense que j'ai un bon environnement, mais je comprends pas, mon chien, je suis pas capable de travailler avec lui. » Bon. Ben, je pense qu'il y a quelque chose que les gens savent juste pas. Puis c'est justement le niveau de distraction. Ok. On veut pas savoir à quel point le chien y est jusqu'à un certain point concentré, parce que ça a l'air bizarre, mais on va aimer mieux savoir à quel point il est déconcentré, à quel point il est distrait, le chien. Okay? Ce qu'on fait, c'est que généralement, pour se faire une idée globale, on va se faire une échelle de 1 à 10. Un peu comme quand vous allez chez le docteur, puis que votre docteur vous dit ben là, sur une échelle d'1 à 10, de combien t'as mal, tu sais? Bon, on va marcher avec cette échelle-là, de 1 à 10. Exemple que vous viendriez qu'à prendre votre chien pour lui apprendre à marcher en marche
adéquatement. OK? Bon, vous préparez le chien est énervé, etc. Bon, à quel niveau est son excitation avant de sortir? Il voit bien que vous allez prendre une marche. Si son excitation, exemple, sur l'échelle de 1 à 10, est à 6 sur 10, ce qui veut dire qu'il est excité, il dandine les fesses, puis peut-être qu'il chigne un petit peu, mais il n'est pas... on voit qu'il n'y a pas aucune problématique avec ça, il a juste hâte de sortir. Bon, on sait très bien que ça risque d'être un chien avec lequel on va être capable de travailler. Par contre, à contrario, si on se ramasse avec un chien qui fait 100 pas comme ça, il court en un, il vient, il court, il chigne, il fait tout le temps, jusqu'à un certain point, son excitation est où sur l'échelle 1 à 10? Mais son échelle d'excitation, elle doit être dans le 8, 9, 10. Puis, là, pourquoi je mettais le barème? C'est bien simple, c'est qu'une fois, peu importe que ce soit quel niveau d'énergie, une fois que cette énergie-là, elle a dépassé le barème du 7 sur 10, des fois, il y a des chiens qui se ramassent à 14 sur 10, OK? À 14, il y en a qui attaquent, là, tu sais. Mais c'est possible, dans la mesure où c'est des cas extrêmes, là, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais il faut être capable de déterminer ça. Mais une fois que le chien a dépassé 7 sur 10 dans son niveau d'extraction, que ce soit de la peur, de l'excitation, peu importe ce que c'est, on ne peut plus travailler avec le chien dans la mesure où on n'aura pas un accès, puis on ne sera pas capable d'avoir un bon contact, une bonne communication avec le cerveau de celui-ci. C'est de la science pure et simple. Il est juste trop omnubilé par ce qui se passe. Donc, il faut être capable de comprendre ce niveau de distraction-là. Une fois que vous allez avoir fait ça, établir le niveau de distraction de votre chien selon l'environnement. Vous dites, bon, j'ai un nouveau chat, je veux que le chien s'habitue, etc. Il va falloir que vous analysiez tranquillement, pas vite, probablement par désensibilisation, par exemple. Vous allez vouloir désensibiliser le chien à la vue du chat pour pas que ça devienne un jeu, ou etc. Tu sais, c'est son premier chat, le chien a 10 mois, on veut créer une bonne approche. Okay? Donc, ce que vous allez faire, c'est que c'est sûr que tranquillement, on essaie de désensibiliser par la vue, mais en désensibilisant, il faut être capable d'analyser jusqu'à quel point notre chien est omnubilé, distrait par ça. Okay? C'est ce qu'on appelle déterminer le niveau de distraction. Ça va vous permettre de dire, OK, je ne peux pas continuer dans cette circonstance-là, il faut que je contrôle mieux l'environnement, il faut que je contrôle mieux mon chien, ou que je contrôle mieux la stimulation. Okay? Le chat, par exemple. Okay? Il faut être capable de savoir, OK, là, il y a trop d'omnibulance, je ne pourrais pas travailler avec le chien, puis c'est la route vers l'échec. Dans la mesure où si on laisse ça aller, le chien va juste peut-être être trop omnubilé, puis va vouloir charger le chat. Donc, ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est que sur une période souvent allongée, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, on sépare les deux animaux, puis on va présenter le chat au chien de façon passive et très anodine, dans la mesure où il ne faut pas que ça devienne une situation de vie où OK, là, il présente le chat, sans aller, je m'en vais. Non, il faut qu'il le voie, vous prenez le chat, il est dans votre main, il voit le chat, OK, il le met là. Tranquillement, pas vite, vous allez voir que le niveau d'énervement, d'excitation du chien va descendre à un niveau probablement où vous allez dire, oh, là, je vais pouvoir travailler avec mon chien. Fantastique. C'est ce qui est le niveau de distraction. Ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'avoir une bonne approche, puis de savoir si on est dans si le cerveau du chien est dans un bon état mental pour avancer dans son exercice. Si le chien se retrouve dans un état mental de crainte qui dépasse l'échelle de 7 sur 10, on se retrouve souvent avec un chien qui ne sera pas capable de comprendre puis de bien faire une réflexion de la situation. Donc, c'est là pourquoi on cherche à déterminer le niveau de distraction, puis que c'est une chose qui est très, très, très importante. Je vous dirais que c'est un des conseils que j'ai à donner le plus souvent, c'est de dire aux gens, regardez, il y a le contrôle de l'environnement qui est très important parce que jusqu'à un certain point, là, je vais dire une autre chose aussi, je vais faire une parenthèse légère. Quand on se dit on contrôle l'environnement, on contrôle la stimulation, on contrôle le chien, le but n'est pas de contrôler comme un... Je vais enlever le principe de dominance. Le principe, c'est pas de dominer, c'est de montrer du leadership. Hein? Je domine pas avec violence, mais un bon leadership a une fermeté. Hein? OK, non, assez. Assis-toi maintenant. Good, bon chien, tiens, bon chien, good. Maintenant, tu me laisses aller voir la visite. C'est ma visite qui cogne à la porte. Tu restes assis là. Je vais te permettre d'y aller voir la visite. Là, je vous donne un exemple là, qui vient sortir d'une bulle comme ça. Mais le chien, il va aller voir la visite qui cogne à la porte. Good.
Je peux être ferme, mais j'ai pas à être méchant, j'ai pas à être dominant. Donc, quand on dit on contrôle l'environnement, c'est qu'on contrôle la porte qu'on rouvre. On ouvre la porte, puis on voit que le chien, il se lève les fesses de la terre, puis il veut se diriger vers la personne. On va refermer la porte. C'est mon environnement, puis la personne de l'autre côté, c'est ma ressource, parce que la personne, c'est moi qui viens voir. Le chien n'a pas à charger, même si c'est pour aller sniffer. Donc, je ferme la porte, je recontrôle l'animal, je lui demande d'attendre, puis on pratique. C'est de la pratique toujours. Donc, c'est le pourquoi, une fois que. Puis c'est le pourquoi aussi qu'il faut que vous soyez capable de déterminer le niveau de distraction de votre chien. Une fois qu'il est assis, exemple, sur le bord de la porte, ou quand le chien rencontre un chat, hein, l'idée, ça va être de pratiquer comme ça. Des fois, il y en a aussi qui vont prendre des jouets pour pratiquer au bout d'un bâton pour désensibiliser le chien à des choses qui peuvent bouger, puis apprendre tranquillement au chien que, bon, c'est justement pas un jouet avec lequel il a le droit de jouer. Donc, tu sais, il faut penser au fait que le cerveau d'un chien adulte, c'est l'équivalent du cerveau d'un enfant humain de 3 ans. Mais en plus, il y a une barrière de langage. Je vous dis ça de même, là. Moi, si je suis pas capable de comprendre le chinois, puis qu'en plus, je suis pas capable de le parler parce que j'ai pas les cordes vocales, c'est fort possible que le cerveau ne cherche pas à le comprendre. Ce qu'il va remarquer, le cerveau, chez un chien, c'est des marqueurs. Une fois que le chien a déterminé des marqueurs vocaux, visuels, parfois c'est même olfactif, il va réussir à acquérir puis à développer des habitudes, puis des choses à partir de ça. Mais je vous dirais que les chiens, c'est juste du langage corporel, ils ne parlent pas comme nous on parle. Donc c'est là, on va regarder un petit peu. Parfait. Désolé, je regarde mon timer. Pas jaser trop longtemps, pas rien non plus. Donc c'est le pourquoi il faut être capable de déterminer le niveau de distraction. Comme je vous disais, c'est ce que j'ai à expliquer souvent à beaucoup de gens. C'est une fois que vous avez contrôlé, puis vous savez que vous êtes placé dans une bonne situation de pratique, que vous êtes peut-être dans un bon environnement, le chien a une laisse, donc vous avez un bon contrôle dessus. Ça ne veut pas dire que vous le maintenez au sol, assis. Non, mais vous avez une laisse, le chien est en laisse. On contrôle le chien, puis vous contrôlez les stimulations, la visite, la pratique, de quelqu'un qui cogne à la porte. Une fois que vous avez ça, c'est primordial de déterminer le niveau de distraction du chien. Sans ça, je vous dirais que il y a des chances, vous avez l'impression que tout ce que vous le faites dans le beurre. Puis, je vous comprends. Comment je vous dirais ça? Je vous comprends de faire ces erreurs-là, dans la mesure où j'ai fait pareil très longtemps, très souvent. Je me disais, ben voyons, le chien, il devrait comprendre. On fait ça tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a tout le temps de la visite qui vient à la maison que tout du jour au lendemain, il faudrait qu'il comprenne que c'est juste Paul qui vient d'arriver. Non, au contraire, lui, c'est le party. Paul vient d'arriver. Ça, c'est la tête du chien. Donc, c'est le pourquoi. Niveau distraction, très, très, très important, la gang. J'aimerais ça que beaucoup pensent à ça, puis essaient de mettre ça dans leurs notes par rapport à leur chien. Je pense que c'est la base de beaucoup de... Comment je voudrais ça? Je pense que c'est la base pour régler beaucoup des problèmes et pour développer beaucoup de comportements adéquats pour le foyer familial. Donc, ensuite, j'ai parlé de quelque chose. J'ai dit que je parlais du contrôle des ressources. OK, contrôle des ressources. Ça, c'est une autre chose. Encore là, le mot contrôle, ça doit faire peur à bien du monde. OK. L'idée ici, c'est pas de... Quand on dit contrôle, là, les gens voient vraiment l'idée de contrôler. Genre, comme une catin. Mais c'est pas l'idée de contrôler comme une catin. Okay? Le but du contrôle des ressources, c'est un autre concept. C'est de faire comprendre au chien, jusqu'à un certain point, que il ne peut pas gérer ses propres ressources, puis les ressources qui vous appartiennent jusqu'à un certain point. Puis là, ben, c'est quoi une ressource? C'est tout. Tout est une ressource dans la mesure où un bon leader, donc vous, le maître du chien, ok, il faut qu'il fasse comprendre au chien qu'il y a des règles de base, puis il y a des choses qui appartiennent à toi, à l'humain, puis il y a des choses qui appartiennent au chien, puis il y a des choses qui se partagent. C'est mutuel. Hein, c'est normal. Vous me diriez, ben là, j'ai une fille à la maison qui va avec moi. Est-ce que ma petite fille devient ma ressource? Oui. Puis non. Oui, dans la mesure où si le chien, on veut y inculper de bons
de bon comportement, selon l'âge de l'enfant. On va contrôler ce qui se passe alentour de l'enfant, ou on va contrôler l'enfant pour apprendre au chien, ou pour justement prévenir ou empêcher des comportements qui sont négatifs. On va contrôler l'enfant. Mais contrôler l'enfant, ça veut tout simplement dire d'être capable de gérer ce que l'enfant fait. Au même titre, jusqu'à un certain point, ça veut même dire de protéger le chien. Protéger le chien, pas que l'enfant d'un an et demi, il prenne une oreille et qu'il tire comme un forcené. L'idée, c'est ça. Donc, bon, il faut faire comprendre au chien que ce contrôle-là, une fois que lui, il comprend que c'est vous qui contrôlez la plupart des choses, parce que, comme je disais, qu'est-ce qu'une ressource? C'est tout. C'est un environnement, quelqu'un qui cogne une porte, l'ouverture de la porte, puis le droit d'aller à l'extérieur. Jusqu'à un certain point, l'extérieur de la maison, c'est à vous, ça vous appartient. Le chien, s'il veut y aller, il y a des moments, vous êtes supposé sortir quasiment tous les jours. Hein? Vous êtes supposé au moins l'amener faire ses pipis et ses caca. Bon. Mais encore là, est-ce qu'on rouvre la porte, charge dehors? Non. Non. C'est le pourquoi on dit qu'on fait un contrôle des ressources. On ne contrôle pas les ressources. Une fois que les habitudes sont apprises avec le chien, on appelle plus ça un contrôle des ressources. On appelle ça une habitude. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que l'habitude ait la vie dure. Dans la mesure où on dit les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est ça. On veut essayer de s'arranger pour que ces habitudes-là deviennent des vieilles habitudes qui ont la vie dure. Dans la mesure où ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que cette habitude-là est ancrée, le chien a de la misère à ne pas agir avec cette habitude-là. Donc c'est fantastique. Toutes les fois que vous arrivez, moi j'arrive pour sortir mes huskies dehors, j'arrive sur le bord de la porte extérieure de dehors, en arrière, puis j'arrive, je me retourne de bord, mon mâle puis ma femelle sont assis. Ils savent, je vais attacher le mâle, je vais rouvrir la porte, puis ils n'ont pas d'affaire à partir. Je me reviens de bord, puis là je leur dis, OK, maintenant on part. Là ils vont. Hein? Mais ça, au début, quand j'ai créé ce comportement-là, cette habitude-là, les chiens étaient comme ça. Il y a de la misère, ils capotaient. Oui, mais j'ai contrôlé la ressource qui est l'ouverture de la porte et l'extérieur. Mais tout ça par étapes. Parce que j'ai démontré aux chiens que c'est moi qui contrôlais la sortie, c'est moi qui contrôlais l'ouverture de la porte, puis c'est même moi qui contrôlais ce qui se passait à l'extérieur. Mais j'y ai pas montré ça par dominance, j'y ai montré par leadership en lui disant « Cool, tu veux aller là, je comprends. Tu veux sortir dehors, t'as envie. Maintenant, assieds-toi. Une fois que t'es assis, je vais pouvoir ouvrir la porte. Puis une fois que j'ouvrais la porte, la porte rouvrait de ça, les fesses du chien relevaient dans les airs, puis le chien, se mettait sur ses quatre pattes. Je ferme la porte. Si tu veux qu'on sorte dehors, reste assis. Fait que là, lui, le chien, au début, il avait une grosse incompréhension. J'allais dehors, moi, la porte ouverte, j'étais prêt, là, je me garochais, là, tu sais, lui, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Puis tu lui redemandes, assis. Ben oui, il me niaise, il veut que je m'assise. Je me rassis, rouvre la porte, tout à coup, la porte trouve de ça, il a les fesses en relève de terre, je referme la porte. Oh, je peux vous dire, une fois, ça n'a pas été long, après 2 journées, là, une fois que le chien, la porte n'était pas ouverte, au moins de ça, ses fesses ne touchaient pas à terre, et il ne se levait pas de la terre, parce qu'il avait compris que c'est l'ouverture de la porte, ma ressource que je contrôle, c'était pas une ligne de départ pour sortir dehors. Non, c'est moi qui donne la commande de sortie. Donc, ce que ça apprend au chien aussi, c'est que même une porte ouverte ne veut pas dire que tu y as accès. Il faut que tu demandes la permission avant de sortir. Donc, mes chiens, j'ai pas eu à leur apprendre de ne pas sortir dehors. Ils sortent pas. La porte, encore ce matin, je suis sorti, je suis allé partir le tôt, je suis revenu. La porte était ouverte du devant, était ouverte de 7 grand. Je l'avais mal fermée. Puis j'avais ma femelle qui était assise à 1 mètre de la porte puis qui regardait dehors comme ça. Oh, ça a l'air intéressant là-bas. J'ai un husky couché dans le salon, mais pas de stress. Pourquoi? Parce que eux, ils savent que ils savent qu'il y a des règles. T'sais? Ils ont appris que la sortie, ça vient avec un. OK, vas-y. S'ils n'ont pas cette commande-là, l'habitude est tellement ancrée qu'il ne leur prend pas l'envie de sortir dehors. Ils ont envie de sortir, puis ils ont hâte de sortir. Mais ils s'assisent, puis ils attendent. Mais c'est une habitude qu'on crée, puis qu'on veut qu'il y ait l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On contrôle les ressources. La sortie devient une ressource. Je l'ai contrôlée, puis à force de contrôler, puis je l'ai contrôlée à tous les jours, puis je la contrôle encore. Parce que parfois, encore, je rouvre la porte, puis la porte est ouverte, grande ouverte, puis je m'en revire, puis là, le chien fait... Il se lève debout, puis il part. Ben là, je referme la porte. Tu sais, on se rassit.
Ça prend de la rigueur puis de la constance avec les chiens, parce que sinon les habitudes sont pas ancrées facilement dans leur cerveau. Mais une fois qu'une habitude est ancrée dans son cerveau, je vous promets qu'elle va avoir la vie dure. Puis une des plus faciles façons, je vous dirais, puis un des concepts les plus basiques pour apprendre un chien des habitudes de base, c'est le contrôle des ressources. On va faire la même chose avec le plat pour la nourriture. On va dire au chien, tout le monde ferait ça en plus. Là. Tout le monde est comme, ah oui, mais je demande de mon chien de s'asseoir avant de lui mettre sa bouffe à terre. Mais les gens oublient que souvent c'est un processus beaucoup plus long. C'est le contrôle de la ressource de base primaire qui est la nourriture. Mais vous allez y donner. Vous n'allez pas y enlever s'il fait caca dans la maison puis y empêcher de manger aujourd'hui. S'il a fait caca dans la maison, vous allez comprendre qu'il doit arriver quelque chose avec le chien. Donnez-moi une petite seconde, il faut que je branche la batterie. Ça se plug ces affaires-là, ces machines-là, semble-t-il. Donc, on coupera même pas ça au montage. Tant pis. Donc, c'est là pourquoi, comme je disais, bon, on revient avec la nourriture. On contrôle avec la nourriture aussi. Sauf que souvent, les gens, ce que je remarque, c'est que les gens me disent, oui, mais je mets le plat à terre. Aussitôt je mets le plat à terre, le chien rendit le nez dedans. Encore là, vous n'avez pas contrôlé vraiment la ressource. On contrôle la ressource, c'est on met le plat à terre, puis le chien reste assis, puis il nous regarde. Puis il est comme, j'attends. Vas-y, gros, donne-moi la commande. Je vais aller manger, tu m'as donné mon plat. Puis ce que ça crée, c'est que souvent aussi, on est capable d'atteindre un certain niveau de calme. Parce que cette habitude-là, devenant ancrée, on crée de la désensibilisation. Le chien voit son plat, ah, ok, bon, il va me demander, il sait, il va me demander de masser, puis il va me demander d'attendre. Fait qu'il s'assied, puis il attend déjà, puis il est comme, il est préparé, il sait ce qu'il veut, le chien, il veut son plat, puis il dit ça, c'est la façon que j'ai de l'acquérir. Il dit, ça fonctionne toujours comme ça. Puis lui, jusqu'à un certain point, je vous dirais même que de contrôler des ressources, ce que ça crée, il y en a qui vont dire, oui, mais là, je veux pas que mon chien, il pense que il faut qu'il demande tout pour tout le temps, tout, puis qu'il est contrôlé, puis non, vous comprenez pas. Ceux qui pensent que c'est trop intense de faire ça avec tout, je vais essayer de vous prouver que j'ai raison, que c'est plus bénéfique, au contraire. Parce qu'à chaque fois qu'on demande au chien de faire quelque chose, que ça soit n'importe quoi, vous lui demandez de s'asseoir, pour une raison aussi simple que vous allez à la chambre de bain, vous brossez les dents, puis le chien vous suit. OK? Ben avant de rentrer dans la chambre de bain, vous dites Fido, assis. Le chien s'assit. OK, viens avec papa. Tu peux rentrer maintenant dans la chambre de bain avec papa. Qu'est-ce que ça crée? Le chien a l'impression d'avoir fait quelque chose de fantastique pour vous. Les chiens sont heureux de faire des choses aussi basiques que s'asseoir, se coucher, tourner. S'ils ressentent que de l'autre côté, vous êtes heureux de ça. T'sais? Ce que ça crée, c'est un sentiment d'accomplissement. Fait que le plus que vous allez le demander tout simplement de s'asseoir, plus que le chien va se sentir accompli, puis plus que vous allez avoir de fiabilité aussi sur la commande d'assis, vous allez dire assis, il va s'asseoir parce qu'il est habitué de s'asseoir pour plusieurs raisons. Donc, ce contrôle des ressources-là vous offre vraiment l'opportunité d'apprendre des habitudes à votre chien. Ça va changer un paquet d'affaires, je vous promets. Il faut voir tout dans la vie avec vos chiens comme des ressources. Puis ça, c'est surtout avec les chiots. La raison est simple, dans la mesure où si vous ne contrôlez pas l'environnement et surtout les ressources, parce que l'environnement devient une ressource assez rapidement, votre chiot va prendre des mauvaises habitudes qui ont l'air tout à fait cute en ce moment. Hein? On va regarder les petits chiots ici. OK, puis on va regarder celui-là. Là, hein? Ils sont cute, hein? Ouais, des vrais petits monstres. Ça, c'est des monstres sur quatre pattes, je peux vous le promettre. Donc, tout ce qu'ils font présentement, puis qui est cute, puis que vous dites, il est allé voir la visite quand j'ai ouvert la porte, il a monté sur lui, il voulait donner des billes, ça sera pas cute tantôt. Ça va même être dérangeant, puis vous allez même devoir dépenser de l'argent pour que quelqu'un aille chez vous, pour vous montrer comment régler le problème. Donc, contrôle des ressources, la gang, c'est un concept qui est fantastique. Il faut que vous fassiez comprendre à vos chiens qu'il y a plusieurs choses dans la vie qui vous appartiennent, puis que c'est à vous de contrôler s'ils y ont accès, quand ils y ont accès, puis même que jusqu'à un certain point, qu'ils ont des permissions à demander. Moi, quand mon chien a soif, je vous parle surtout de ma femelle. Mon mâle est un peu, c'est un husky un peu plus loup, on va dire, comme ça.
Mais ma femelle, elle va s'asseoir devant la chambre de bain, vis-à-vis de ma porte de chambre. Tu sais, elle se sent, là, elle sait que je vais l'avoir assis de mon ordi. Puis elle s'assit, comme ça, puis elle me regarde. Allez, papa. Elle est à 1 mètre de la porte de chambre de bain, parce que sinon je ne la verrais pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, c'est simple. Elle sait très bien que si elle veut de l'eau, il faut qu'elle s'assise. Elle s'assied devant la porte, puis elle me regarde. Donc, logiquement, elle essaie de me dire quelque chose. Hein? Un chien, ça ne s'assit pas comme ça pour vous regarder fixement dans les yeux, sans raison. Il y a tout le temps une raison. Puis surtout, si elle est à 8 mètres de vous, je dis 8 mètres, là, mais tu sais, si elle est à plus de 2 mètres de vous, là, elle vous demande quelque chose. Elle n'est pas en train de... Donc, ça permet de créer ça. Ça permet de créer ça, puis ça me permet même aussi, le contrôle des ressources, d'augmenter jusqu'à un certain point l'efficacité du contact visuel, qui est un autre concept qui est fantastique avec les chiens. Il faut que les chiens vous regardent dans les yeux le plus souvent qu'autrement. Puis, quand ils développent cette habitude-là, parce qu'ils savent qu'en vous regardant dans les yeux, vous allez lui dire ce que vous attendez de lui, il se dit « Wow, j'ai un maître fantastique, j'ai juste besoin de le regarder, puis il me dit quoi faire, puis après, il me donne ce que j'ai envie. » J'ai juste besoin de le demander finalement, puis j'ai ce que je veux. Moi, je vous mets dans un monde où ce que je vous dis, demandez et vous recevrez. Aussi simple que ça. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est ça notre monde à nous. Ok, oui, mais demandez $1 million de dollars demain, puis recevez-le. Ok? Je pense pas que ce soit possible. Mais l'idée avec le chien, c'est ça. Lui, il demande de l'eau. Bon, ben, si tu le demandes, tu vas l'avoir. Mais il y a une façon de le demander. Il faut juste créer de bonnes habitudes avec le chien. Puis, c'est avec le contrôle des ressources, selon moi, qu'on réussit à acquérir une grande partie de cette fiabilité-là, puis de ces habitudes-là. Donc, tout ça, mis ensemble, là, je vais regarder un peu, je suis rendu à combien de temps? 25 minutes. Vous voyez, j'essaie de terminer l'épisode le plus rapidement possible. Je ne voulais pas faire ça plus long que ça. Donc, contrôle des ressources, la gang, très important. Ça permet de créer des habitudes fantastiques. Puis, connaître le niveau de distraction de son chien, j'en ai parlé là, dans le début de l'épisode, c'est aussi un concept qui est très important à essayer de comprendre. Si vous ne comprenez pas, réécoutez l'épisode, venez m'écrire, posez-moi des questions. C'est la base. Ça va vous permettre de changer beaucoup de choses chez vous, dans vos foyers, etc. Donc, si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas. Venez me parler directement, venez m'écrire. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux. Je pense que je me suis inscrit à tous les réseaux sociaux. J'ai essayé, je me suis dit, c'est pas compliqué. On se rend partout. On va être visible. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, puis LinkedIn, en tout cas. Hein? On les a toutes. Fait que checkez ça, la gang. Si vous avez besoin d'aide à distance, j'offre quand même de l'aide gratuitement à distance. Mon objectif de cette semaine, c'est 8 personnes. J'en ai au moins, je vous dirais, 5 dans ma liste. Il m'en resterait 3 à combler d'ici le 10 février, ce qui me laisse quand même pas mal de temps. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, la gang. Puis, allez vous abonner aux réseaux sociaux. Tout ceux que je vous ai nommés. Surtout Instagram, Facebook, je vous dirais qu'Instagram, je mets des photos puis des vidéos quand même plus régulièrement. Je vous fais part un peu des moments de vie. Je vais vous donner des petits cues. So, checkez ça, la gang. Peace.